Nous allons faire un tour à la mégacité à Amiens. C'est 3 jours de bourse aux disques. Alors il n'y a pas que la bourse aux disques, il y a également un salon des antiquaires. Et puis à la sortie de la salle, vous avez également un coin où il y a une vente de livres. Donc je vous emmène. Je vais rejoindre Carole, David et le petit Lino. Il y aura également Chris de la chaîne Monsieur Beurre et Vinyle. Allez, on y va. Les prochaines, il y en a un qui rentrera, il y aura 6 jours. Ah bah tiens, regarde les Simpsons là-bas pour toi. Ouais. C'est bien comme ça après.
Joli. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a un qui parle de JV et qui arrive. Ah, d'accord. Et bien voilà, on est rentré de la bourse aux disques d'Amiens. Donc on s'est bien amusé, on a passé une belle petite journée en compagnie de Carole, David et le petit Lino de la chaîne Lino Vinyl. Et il y avait également Chris, très très content de l'avoir revu. Enfin, moi je l'avais vu l'année dernière, toi t'étais pas là. Oui. Parce que j'y suis allé un vendredi l'année dernière, donc t'étais encore au collège à ce Oui. moment-là. Donc aujourd'hui on en a profité, on a pu y aller le samedi puisque je ne travaillais pas de week-end pour une fois. Donc on va commencer par présenter, on va commencer avec toi, 2,45 tours déjà, Ouais. que tu as acheté aujourd'hui. Alors tu en as acheté plus que deux, mais on va Oui. commencer avec 2,45 tours. Alors, On a Ghostbusters. le Ghostbusters, voilà. Bon, ça c'est un... La super chanson, super film, évidemment. Bon, c'est pareil, j'aime beaucoup aussi. Mm. Le 1, même le 2. Sale. Bon, le 1 reste le meilleur, faut dire ce qui est, mais bon... Tu préfères toi, tu préfères lequel? Ah, Le je sais premier, le deuxième, Moi, je les aime tous. tous. Ouais, j'en ai pas. Celui avec... Enfin, c'est le troisième, on va dire, allez, avec les filles. Oh, j'ai pas beaucoup regardé, lui. Celui-là, pas beaucoup. Ouais, mais je trouve qu'ils sont tous bien. Ouais, t'aimes bien. Le tout dernier, tu l'as vu? Bah oui. Je sais plus comment il s'appelle. Je crois que je l'ai vu. Ouais, je sais même plus comment il s'appelle, parce que moi, il m'a pas marqué du tout le dernier. Donc, mais bon. Ensuite, Chanson de Grise, la plus connue, normalement, je crois. ouais, c'est la chanson vraiment du phare du film. Oui. Mais il faudrait peut-être que je te trouve l'album, parce qu'il est très facile à trouver l'album. Mm. Et où tu as vraiment toutes les chansons du film. Et ça, à mon avis, je pourrais te le trouver un jour ou l'autre dans une recyclerie ou pour 1 euro ou 2, quoi. Ça se trouve assez facilement. Alors moi, je vais commencer avec... moi, j'ai acheté que 3 albums, enfin 33 tours. Donc j'ai pas acheté grand-chose. Le premier, alors c'est pas un film très connu français. Enfin, tout du moins, je pense que c'est un film qui a été oublié. Je sais pas si ça a été un gros succès. Moi, je m'en souviens parce que je l'ai beaucoup regardé étant plus jeune. La musique, je m'en souviens très très bien. C'est une musique de Vladimir Cosma. Tu sais pas qui c'est? Non. Pas du tout. Ouais, il fait des musiques de films français en général. Et c'est un film de Gérard Horry de 1987, je crois. C'est pas écrit, mais dans mes souvenirs, c'est vers ces années-là, 87. Et c'est la musique du film Lévi et Goliath. Alors, c'est un film avec Richard Anconina et Michel Boujna. Il y avait également, je crois, Jean-Claude Brialy dans ce film. Oui, c'est ça, voilà. Bon, je vous montre vite fait l'arrière de la pochette. Bon, c'est pas un grand film, hein. On est sur la fin de carrière de Gérard Horry. Gérard Horry qui a réalisé... Tu sais pas, tu connais pas. Tu connais pas? Je connais pas. Tu connais La Grande Vadrouille Ouais. avec De Funès et Mhm. Bourvil. Ouais. Il a fait Le Cornio aussi. Voilà, bon, après il en a fait d'autres, hein, très bons films. Mais là, voilà, là on est vraiment sur sa fin de carrière. Après celui-ci, je ne sais même plus trop ce qu'il a fait. Moi, dans mes souvenirs, je me souviens de Fantôme avec chauffeur. C'était avec Junio et Noiret. Et à part ça, je crois qu'il avait fait un remake du Spoons
un vieux film à l'époque, c'était avec Fernandel. Et je crois même que c'est son tout dernier film d'ailleurs à Gérard Rouy. Mais enfin bon, voilà. Donc, Lévi et Goliath, pour ma part, en premier. Donc, on continue avec tes 45 tours. Alors, Mylène Farmer, sans contrefaçon. Sans contrefaçon. Alors, je vais Ça, peut-être le je trouve sortir que parce qu'il y a, ouais. ça fait. Ah, voilà. Sinon, il y a. Ça reflète pas mal. Donc voilà. T'aimes bien Mylène Farmer? Ça dépend des chansons. Ouais. Bon, celle-ci, c'est. Oui. Bon, c'est pas la première, mais c'est vraiment en début de carrière, je pense. Moi, je suis pas un connaisseur de Mylène Farmer, donc. Mm. Mais voilà, oui, oh, c'est sympathique. Et ensuite. Je pense aussi on va enlever de machin. Ouais, vas-y, ouais. Attends, je fais direct. Du Nancy Sinatra. La chanson est connue. Je pense qu'elle passe beaucoup dans les pubs. D'accord. Enfin, celle qui a. Enfin. Moi, je connais pas. Mais bon, Ah, comme je dis, tu vas m'apprendre des choses parce que moi, je connais Nancy Sinatra. C'était qui? C'était la fille de oui, Frank la Sinatra, fille. hein, c'est ça, la hein. fille. Voilà. Mais alors, peut-être qu'en écoutant, ça va me parler, mais comme ça ne me dit rien. Et Mais d'ailleurs, celle-là est très connue. je remarque une chose. Il y a, ça doit être 2 reprises des Beatles, parce que tu as Run for Your Life, écrite par John Lennon et Paul McCartney, et oui, bien sûr, et Day Tripper par Lennon et McCartney. Donc il y a 2 reprises des Beatles également sur ce EP. Parce que j'aime bien aussi les Beatles et du coup j'aime bien quand c'est chanté et tout. Ouais, bah, c'est bien. Bah c'est super, écoute. Ensuite, moi, pour le deuxième, alors, je vais juste dire une petite chose avant de le présenter. Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup on va dire, les vinyles pirates, enfin bootleg. Ça m'énerve même quand j'en vois dans les bourses aux disques, parce que aujourd'hui il y a quand même de plus en plus de vendeurs de disques pirates. Alors si on fait pas attention, on peut vite se faire avoir. Bon, la plupart du temps c'est des bootlegs de concerts, donc là on arrive quand même à reconnaître très facilement que c'est des bootlegs. Là j'en ai trouvé un, je l'ai tenté. J'ai écouté un extrait sur YouTube avec mon téléphone avant de l'acheter. Alors, je ne l'ai pas eu cher, il m'a coûté 20 euros. C'est un live de Dépêche Mode enregistré en 1993, donc pour moi la meilleure période au niveau des concerts, donc 93-94. Donc j'ai écouté un extrait sur YouTube, le son était pas mal du tout, je me suis dit c'est un FM broadcast, donc enregistré directement à la radio, donc avec une bonne source on va dire. Et en rentrant, là, il y a quoi? Il y a une petite demi-heure. Je me suis décidé de l'écouter rapidement. Et c'est atroce. Le son n'est pas bon du tout. C'est affreux. Alors, il est indiqué FM Broadcast. Non, c'en est pas un. Je pense qu'ils ont écrit ça pour le vendre. Mais c'en est pas un. C'est vraiment un concert enregistré directement avec un petit appareil voilà, pour enregistrer pendant les concerts. Horrible. Donc c'est pas bon du tout. Et mon erreur, je ne suis pas allé voir sur Discogs. J'ai pas regardé les commentaires, je l'aurais pas pris sinon. Bon, c'est pas grave, il m'a coûté 20 euros au lieu de 25. C'est au même endroit que où tu as eu le Grise. Voilà, celui-ci que d'ailleurs le vendeur t'a offert gentiment. Et au même moment, voilà, il m'a fait celui-ci à 20 euros. Donc bon voilà. Je vais pas pleurer, hein, c'est que 20 euros, mais c'est une grande déception. On ne peut pas gagner à tous les coups. Je vais présenter mon dernier 33 tours. Il s'agit de la musique du 4e Freddy. En France, c'était, oui, c'est ça, le cauchemar de Freddy, hein, si je ne me trompe pas. Donc, The Dream Master, oui, tu dis, tu connais pas, ma pauvre. Mais voilà, le film réalisé par Rennie Harlin, je crois, celui-ci, est sorti en 88. J'ai vraiment envie de me faire la collection des Freddy en vinyle. Je crois que c'est celui qui est le plus facile à trouver, je crois, parce que je le vois assez souvent, celui-ci, dans les, on va dire, maximum 50 euros. Donc là, 30, je l'ai pris, donc c'est un Varese, hein, tout bête. Et puis... donc voilà, moi je recherche absolument le premier, mais malheureusement il vaut une blinde. Je vais peut-être me rabattre un jour ou l'autre sur le represse de chez Mondo. Mais bon, on verra bien.
Et je recherche également, et là ça va peut-être vous surprendre, je recherche la musique du 6e, qui est un film qui m'a marqué parce que c'est le premier Freddy que j'ai vu. Il y en a autant. C'est le 6e, il y en a 7, 8, 9 si on compte le remake. C'est plus long qu'Harry Potter. C'est pas Ah oui, oui. Bon, après, c'est très inégal, hein, les Freddy. Hein. Mais bon, c'est inégal, mais moi j'aime bien. Moi, le 6e, je l'aime beaucoup parce que j'ai eu la chance de le voir étant très jeune. Ça m'a fait faire des cauchemars. Ouh. Plus- Ah bah génial. Et aujourd'hui, aujourd'hui, quand je le regarde, ça me fait rire parce que c'est plutôt humoristique qu'autre chose. Hein, Freddy, quand tu regardes bien. Bon, mis à part les 2 premiers, je suis d'accord, mais après le reste, ça devient un petit peu du grand guignol. Mais donc voilà les Freddy hein, que j'ai ici en Blu-ray. J'ai pas acheté les versions 4K parce que ça coûte une blinde. Et puis ça c'est voilà l'intégrale de Freddy. Enfin tout du moins jusqu'à Freddy sort de la nuit. Il n'y a pas le Freddy contre Jason ni le remake que j'aime pas du tout. Mais voilà pour moi il y a l'essentiel de Freddy. Et voilà je garde mon édition Blu-ray que j'avais eu quoi à 15 balles il y a quelques années pendant le Black Friday sur Amazon. Donc pour terminer, eh bien, tu vas nous présenter un petit peu d'autres choses que du vinyle. Allez, on y va. C'est des petites photos de chanteurs, chanteuses. Mm. Enfin, plus chanteuses, mais pour l'instant on a les Spice Girls. Les On a un Spice concert, Girls. On voit pas très bien peut-être, mais Alors je sais pas si c'est une photo que quelqu'un a prise comme je ça sais pas du tout. pendant un concert, J'en sais mais rien. on dirait vraiment que c'est une photo prise comme ça par un lambda lors d'un concert. Oui, bah j'aime bien les Mais- Spice Girls, moi. Bah écoute, t'as le droit d'aimer ce que tu veux. Hein. Je t'interdis rien. Et une photo de ABBA pendant le clip Money Money Money. Mm. Je me souviens bien. Je ne savais même pas. Ah, moi je reconnais, elle est tenue. Toi, tu es fan d'ABBA. Oui. Ça se... Et ABBA, ils sont quoi? Ils sont suédois, c'est ça? Oui, ils sont suédois. Suédois. Ouais. C'était pour savoir, parce que je me souvenais, Ils ont je des- voulais être sûr. Ils ont des noms à rallonge. Oui, 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 on va pas les dire. Mais- Et ensuite, pour terminer, 2 affiches. Alors, une Mary Poppins, 30e anniversaire que j'avais pas vu. au moment où Ouais, je c'est l'ai pris. l'édition du 30e anniversaire, ouais. Et un Retour vers le futur 3, qui est un que j'aime beaucoup. Qui est ton Ouais. préféré des 3? Oui, quand même. Ouais, quand même. Je les aime tous, mais lui, je l'aime beaucoup. Ok, ok. Parce que toi, t'aimes bien tout ce qui est un petit peu western, Oui, j'aime dans ce bien. genre-là? Mais parce que j'aime bien, parce que c'était très. Bah, ça parle vraiment de l'histoire, c'est pas seulement genre années 50, genre un saut de 30 ans ou quoi, mais là, j'aime bien. J'aime bien parce que ça retourne vraiment avant. Oui, là, il Et retourne... surtout parce que c'est le dernier, quoi. Bah oui, ça c'est le dernier. Puis, peut-être qu'un jour, il y aura un remake, j'espère pas. Parce que... Ouais, parce Retour que vers le futur... sans Michael J. Fox, Christopher Lloyd. Ouais, je puis sais ça va pas. être compliqué, je crois, maintenant. Ah bah hein. oui. Ça va être très compliqué entre un qui est malheureux, qui est malade, et puis... Peut-être qu'ils vont faire revenir les enfants de Doc, hein. Ouais, Jules Verne, hein. j'espère pas. Mais bon, c'est comme ça. Bon, bah voilà, écoutez, on a passé une belle petite journée, je le redis Ouais. encore, mais l'année prochaine, on y retournera certainement. On fera dans pas longtemps une prochaine bourse au disque encore tous les deux. Je pense que la prochaine, ce sera pour Saint-Quentin, il me semble. En général, c'est courant du mois de mars, donc on verra bien, on regardera les dates, on va essayer de voir ça très très prochainement. En attendant, que ce soit Lisa ou moi, on vous dit à très bientôt. Et puis, portez-vous bien. Ciao!